Allez, c'est parti, on se motive pour cette motivation du dimanche. Donc on va commencer par le ménage, ça va prendre une grande partie de la vidéo, mais vous allez voir, la vidéo va être vraiment très complète, il y aura un petit peu de tout. Je vais déhousser mes canapés, je vais aller les laver en machine et je vais en profiter aussi pour faire du coup un coup de shampooineuse sur la partie du canapé qui ne se déhousse pas et qui ne peut pas se laver en machine. Je me suis mis une déterre. Il faisait chaud, je me suis mis en short, je me suis dit allez c'est bon, là je me motive avant qu'on soit dans les grosses chaleurs, les 37, 40 degrés, canicule et compagnie. C'est le moment, allez hop, on déhousse tout et on nettoie tout. Nothing is wrong, just leave it be. But I see it in your eyes, something isn't right. Tell me again what I'm missing, 'cause you're fading out. We've been here before. Tell me again, just tell me again and now. Évidemment, grand nettoyage, ça passe aussi par le coup d'aspi. Donc je vais mettre un coup d'aspirateur, celui-là, là, le traîneau basique. J'ai utilisé avec le manche parce qu'au tout début j'avais enlevé le manche et je galérais à tout agripper. Donc du coup je me suis dit que j'allais continuer avec le manche. Je vous avoue que mon aspirateur Roborock avec la brosse qui roule était 10 fois mieux, surtout pour les canapés, mais il fonctionne plus. Donc bon, on va utiliser le traîneau, c'est aussi bien et puis ça enlève aussi un petit peu les poussières. J'en profite aussi pour passer de partout parce que j'ai des coussins qui sont ouverts et du coup j'avais plein de petites peluches, j'avais des plumes et tout, donc voilà, j'en ai profité pour faire le sol, mais je le continuerai plus tard aussi. Et là maintenant on va passer à la shampooineuse. Donc celle-ci c'est une shampooineuse professionnelle, donc elle est vraiment bien, elle aspire vraiment énormément. Donc vous voyez je mets un petit peu du produit, donc dedans il y avait de l'eau et du produit. J'en mets sur mes accoudoirs et ensuite je réaspire, donc injecteur extracteur pour vraiment enlever tout. Après si jamais vous avez des grosses traces, le mieux c'est de mettre le liquide, de laisser poser, même à la rigueur de mettre du détachant, de laisser poser et ensuite on aspire. Là c'était pas des énormes taches, c'était vraiment pour la poussière de tous les jours. Ensuite j'ai rajouté une serviette en dessous parce qu'il faut savoir que c'est hyper puissant, donc du coup ça envoie de l'eau. Alors ça gicle pas de partout, mais voilà, ça coule un petit peu et ça peut laisser un petit film d'eau et vous avez vite fait de glisser, ça nous est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que je préfère mettre la serviette en dessous. What's it like to hold his hand when he tells you that you are all he wants and it's midnight? Oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name and I'm running out of time. I wish you felt the same and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but
Pour les boutons du canapé, je vais rajouter du produit anti-rouille parce qu'en fait, du coup, les boutons, il y a du fer dedans. Et l'autre fois, j'ai ma belle-sœur qui avait nettoyé parce qu'il y avait du henna qui s'était mis. Et du coup, elle a mis de l'eau et les traces de rouille se sont encore plus vues. Donc, j'ai mis du nettoyant, enfin, de l'anti-tache de rouille. Pendant ce temps, je vais aspirer l'arrière du canapé. Celui-ci, les petits sont toujours en train de mettre les mains dessus. Du coup, il est hyper sale derrière. Et pendant que le produit agit, et ensuite, du coup, je passerai la shampooineuse sur la coudoir. I'm running out of time. I wish you felt the same. And I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say. 'Cause I have got him on my mind. Et regardez-moi cette eau, alors que je l'ai fait hyper régulièrement, je vous le dis tout le temps, mais ça me choque toujours autant la couleur de l'eau. Et là, j'avais fait simplement les 2 canapés. Ensuite, on va s'attaquer aux chaises. En plus, celles-ci, les petits vont tout le temps dessus. Alors, c'est mes chaises préférées. Moi, je suis tout le temps assise dessus. Mais les petits aussi mettent les mains et tout. Enfin bref, une horreur. Donc, du coup, il était temps de les passer. Full of a pity, let me know now. 'Cause your love made me go blind. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. Ensuite, je vais remettre les coussins de mes canapés en attendant que du coup les machines et le sèche-linge se finissent. Ça va passer vite, mais quand même, je voulais pas laisser en bazar. Surtout que j'étais en plein rangement, ménage et tout. Je voulais que visuellement, on ait l'impression que ce soit un petit peu rangé. Et maintenant qu'on a rangé, on va passer au petit rangement et ménage vite fait du salon. Il y avait tout et n'importe quoi, des ventilateurs qui ne marchent pas, un vieux meuble qui était là que je dois vendre. Enfin, vraiment, comme je vous ai dit, tout et n'importe quoi. Donc, je vais tout enlever, je vais un petit peu épurer. En même temps, j'étais en train de regarder Selling Sunset, je crois que ça s'appelle comme ça, sur Netflix. Alors, j'avais trop aimé Selling Tempa. Mais alors, Selling Sunset, si je dis pas de bêtises, franchement, j'accroche pas. J'avais mis vraiment en fond, histoire qu'il y ait quelque chose. Mais je suis pas fan. Dites-moi en commentaire ce que vous regardez sur Netflix. Bon, pas forcément une série où vous accrochez directement, mais vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en fond pendant que vous faites votre ménage, ou que vous pliez le linge ou quoi. Mais en tout cas, moi, Selling Sunset, j'ai pas trop kiffé. On se retrouve dans l'entrée, comme d'habitude. Vous connaissez la rengaine, on va ranger les manteaux parce qu'évidemment on les met sur le porte-manteau, sauf que moi je suis vraiment la relou. J'aime pas quand il y a les manteaux accrochés sur le porte-manteau, sur mon meuble. Là, ça me plaît pas, ça fait trop fouillis. Donc je vais tous les ranger dans l'armoire. Les sacs à dos, je les pose sur un petit pouf que j'ai sur le côté. Changing your mind. Na na na. We Évidemment, tant que j'avais la shampouineuse, j'en ai profité. Donc, je vais shampouiner le coussin qu'on a sur le banc de l'entrée. Et je vais aussi faire les tapis. Vous allez voir là derrière, ils sont tous à la force qu'on marche dessus. Ils étaient vraiment tout cracra. Donc, je vais mettre de l'eau. J'ai essayé juste de passer la shampouineuse comme ça. C'était pas assez, ça enlevait pas assez les taches. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un produit et une brosse et je vais frotter. Et ensuite, je vais aspirer avec la shampouineuse. yeah. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the wild. Let's just run away. Yeah, I could drive the whole along. Being with you is like being on the rodeo highways. Brings out the wild. I got a little crush on you.
Et là, comme vous le voyez, c'est beaucoup mieux d'avoir frotté. Et vous voyez du coup, parce que c'est les deux mêmes tapis, le avant et le après. Franchement, c'est hyper choquant comme la shampooineuse a tout aspiré. Et là, on va voir l'eau. Évidemment, elle est hyper noire parce qu'il y avait les tapis où on marche, il y avait de la boue et tout. Donc bon, c'est pas trop représentatif de ce que j'ai nettoyé juste avant. Mais quand même, c'était bien sale. Je vais m'occuper du miroir, mon beau grand miroir, hein, comme d'habitude. Un petit coup de spray à vitre et il est nettoyé. Et on va finir par la table. Du coup, j'enlève les ventilateurs. Il y en a un qui marchait pas, l'autre je l'ai mis dans la chambre. Et je vais m'occuper du coup de la table. Comme vous voyez, il n'y a plus rien dessus parce qu'il y avait eu des invités, il y avait des anniversaires. Donc j'avais enlevé mon gros vase avec les fleurs. Et là, il est temps de le remettre. Avant ça, du coup, je vais nettoyer la table. D'ailleurs, j'ai nettoyé que les 2 chaises que vous voyez en bout de table. J'ai pas nettoyé les autres pour le coup. Et en plus, il m'en manque une. Comme vous voyez, au milieu, là, j'ai une chaise de la cuisine. Parce qu'on en a une qui a le pied qui s'est cassé. Donc du coup, on l'a jetée. Et on finit par la coffee corner. Du coup, je vais enlever la mini déco que j'avais mise et je vais la laisser juste neutre comme ça. J'ai pas remis l'eucalyptus, j'ai pas remis les boîtes. J'avais juste un petit peu envie des puretés, c'est pas français. J'avais envie de pureté, voilà, tout simplement. Donc là, je vais prendre le café d'Walid, je vais le remettre dans le tiroir et puis je vais laisser comme ça, sans déco. Une fois qu'on a quasiment fini toute la pièce à vivre, on va finir avec la cuisine, donc l'endroit le plus sale où il y a le plus de tout et n'importe quoi. Je vais enlever les plateaux avec les verres de thé et la théière parce que là on n'en avait plus besoin. Je vais ranger un petit peu ceux qui traînent et puis évidemment j'ai passé un gros coup de ménage donc avec du produit et une lavette. You're the antidote. Losing sleep, I'm in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Comme mon lave-vaisselle était fini, je l'avais vidé et du coup là je vais remettre tout ce qui traîne dans l'évier évidemment. Comme ça on va repartir sur vraiment des très bonnes bases toutes propres. No matter where I hide, you got me sleep deprived.
fini évidemment avec un coup d'aspi. Donc comme vous avez vu, j'ai fait toute la pièce à vivre avec cet aspi là parce qu'en fait c'était vraiment sale par terre. Je voulais pas utiliser le Dream qui est vraiment très bien, hein, qui est un aspirateur nettoyeur. Mais le problème c'est que quand il y a des gros morceaux, enfin je l'utilise pas. Je préfère vraiment l'utiliser au quotidien quand il y a des miettes, des trucs qui sont tombés. Mais là quand vraiment c'est sale, quand tout le monde a marché, je préfère utiliser ce gros aspirateur là. Et je finis avec les surfaces du coup du frigo, la plaque, n'importe quoi, le meuble où il y a le micro-ondes et du coup le four. Je disais la plaque parce que j'étais en train de penser à la façade là qu'il y a devant. J'ai vraiment tout nettoyé. Et voilà ce que ça donne pour la partie salon une fois que j'ai remis les housses de canapé. Bon, nous voilà pour un retour de course. Comme vous le savez, vidéo motivation du dimanche. Il y en a qui regardent le dimanche, donc ça vous motivera pour le lendemain. Et celles qui regardent dès le lundi matin, au moins ça vous motivera pour la journée. Du coup, on va commencer par les fruits et légumes. Donc j'ai pris une grosse pastèque comme ça, pas déjà coupée parce qu'il va m'en falloir pour ce week-end. Et les couper, ça va pas tenir, enfin ça va tenir que quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes mardi d'ailleurs. J'ai pris un gros sachet d'oignons, donc tout ça chez Grand Frais. Les 2 grosses pastèques déjà coupées. Un ananas pas encore mûr. D'ailleurs pour savoir s'ils sont mûrs, il faut tirer la queue. Et vous voyez là elle part vite. Donc ça commence à mûrir mais il est encore un petit peu vert ici. Mais il fait tellement chaud qu'il va très vite mûrir. 2 gros melons, des raisins sans pépins. J'ai pris des petits champignons déjà coupés, ce sera beaucoup plus simple pour faire à manger. Des cerises. Des endives, j'ai pris pas mal de concombres parce qu'ils étaient en promo, 2 concombres pour 1,80 € je crois, donc j'en ai pris 6 en sachant que ça va très vite, les enfants aiment trop ça, moi aussi. Des petits abricots, eux ils n'étaient pas donnés, par contre c'était 6 € le kilo, je sais pas combien parce que c'était chez Grand Frais, je pense qu'il doit y avoir peut-être 700 grammes. J'ai pris des nectarines jaunes directement dans des paquets en plastique, donc j'en ai pris 3 parce que ça pareil on les mange hyper vite. 2 barquettes de fraises, c'était 5 € les 2 je crois. J'ai pris des grosses barquettes de tomates cerises comme ça, là chez Grand Frais, je les aime trop. Il y a beaucoup de orange quand même et c'est mes tomates cerises préférées mélangées avec un petit peu des rouges, elles sont, franchement ça va au niveau du prix. Ensuite j'ai pris énormément de boissons parce qu'en fait on a des personnes à la maison, donc vu qu'il fait très chaud aussi, j'ai pris pas mal de boissons pour que ce soit un petit peu plus festif on va dire. Donc du Ice Tea, il y avait une promo sur le Oasis comme ça, tropical, il y avait aussi orange mais je suis pas fan. Donc du coup j'ai pris que le tropical, 2 packs de 2. On a pris de la cristalline tropicale, cristalline à la fraise. Ça pour le matin pour les enfants, donc du jus d'orange sans pulpe. Jus de pomme, j'ai pris le gros format parce qu'il y en a beaucoup qui en boivent ici. Donc du coup j'ai pris, je crois que c'est 1,5 litre. Du jus de raisin. J'ai pris des petites Red Bull comme ça, fraises abricots pour faire un cocktail. Il y en a déjà une que j'ai sectionnée. À la base, il y en avait 4, donc là, il en reste que 3. Un pack de Red Bull basique. J'ai pris un pack de lait, un pack de Coca Zéro comme d'hab. Ensuite, au niveau du frais, bon, déjà, on a pris des œufs.
J'ai pris ceux-là, j'ai pas regardé le prix, j'ai juste vu que c'était en plein air parce que l'autre fois je m'étais trompée, je pensais avoir pris du plein air et en fait pas du tout, donc là j'ai vu ça, je les ai pris, mais je pense que c'était pas donné parce que bah, c'est du plein air. Ensuite j'ai pris pas mal de yaourts, donc des style Activia, donc à la vanille. On a pris des genres de danettes, vanille, pistache, vanille chocolat, saveur chocolat noisette, et on a pris ça pour Madi qui aime beaucoup les spéculoos, il va tester. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer aussi. J'ai pris des feuilles de chêne directement chez Leclerc et chez Grand Frais. J'ai pris de la mâche et de la roquette directement dans les petites barquettes comme ça. J'ai repris de la margarine, des petits dés d'emmental comme ça. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Franchement, c'était pas donné, c'était 1,75 €. Mais pour faire une salade de pâtes, ça ira très bien. Toujours dans les yaourts, j'ai pris ça pour ma belle-mère. Ensuite, j'ai pris de la crème comme ça épaisse à 7%. Ça va être pour faire le riz avec les champignons. D'ailleurs, dans mon ancienne vidéo, j'avais fait retour de course sur un mois. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé les menus. Je les avais mis dans la barre d'infos. Et là, pareil, les menus de cette semaine, je vous les mettrai directement dans la barre d'infos. J'ai pris des petits Babybel parce qu'il y avait une promo. Un acheté, le deuxième à moins 60. J'ai pris des jambons de poulet comme ça. Mousse de volaille, saucisson. Des petits dés de poulet pour faire les quiches, du comté. J'ai pris un gros sachet d'emmental râpé 1 kg. Les cordons bleus. Ensuite j'ai pris des boîtes, donc du maïs, ça va être pour faire la salade de pâtes. Moi je me suis pris des petits pois comme ça, j'aime bien rajouter avec les plats que je mange, parce que généralement il n'y a pas trop de légumes, donc je rajoute ça à côté. 2 boîtes de thon, de la chicorée. Là on a de la sauce algérienne, du riz, des pâtes, des compotes pour les petits. Et ensuite au niveau du surgelé, donc on a pris des poêlés à la méditerranéenne, des glaçons qu'il va falloir que je mette au congèle de suite parce qu'ils vont commencer à fondre. Et ensuite des haricots verts, des frites rustiques, celles-ci elles sont vraiment super bonnes, il reste la peau et tout avec, elles sont très très bonnes. Et j'ai pris de l'essuie-tout, un paquet de mouchoirs que j'ai déjà utilisé à cause des allergies, et on a rajouté la bonbonne de SodaStream. Bon, j'ai reçu ce colis pour les enfants. Du coup, je vais l'ouvrir avec vous, je vais vous montrer. Je vous mettrai le lien aussi directement dans la barre d'infos parce que je sais que ça vous intéresse. Celui que j'avais l'année dernière, je l'avais pris chez Jiffy. Du coup, vous ne le trouviez pas parce que c'était que dans mon Jiffy. Là, je l'ai pris sur Amazon, donc vous allez le retrouver, c'est sûr. Les enfants vont être trop contents. Et maintenant, on va l'ouvrir ensemble. Donc, vous allez voir, c'est hyper simple. Franchement, je pense qu'on peut pas faire plus simple que ça. Bon, là, il était hyper bien plié puisqu'il était tout neuf. Et puis ensuite, quand vous aurez fini de l'utiliser, vous le repliez à peu près comme ça. Moi, je le plie en 3. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a de l'air dedans. Donc, il faut vraiment chasser tout l'air. Mais sinon, franchement, c'est hyper simple ce genre de structure. Comme je vous ai dit, on peut pas faire plus simple. Vous avez juste à l'ouvrir, le mettre dans le bon sens. C'est-à-dire qu'avoir l'espèce de trompe, moi j'appelle ça la trompe, vous allez voir pourquoi. Du côté vous allez mettre votre pompe, donc c'est-à-dire du côté où vous allez avoir votre prise électrique, et le tour est joué. Bon, du coup vous êtes toujours obligé de laisser la pompe, donc ça fait un petit bruit c'est sûr, mais on est obligé, comme ça gonfle. Donc voilà ce que ça donne. Ici vous avez un truc pour un peu sauter, genre en mode trampoline. Ça rebondit, qui se referme aussi, comme ça ils peuvent sauter, ça évite qu'ils tombent. Et vous avez la piscine avec le toboggan, bon, comme les enfants aiment. Ici il y a un petit pistolet. Chose qui est trop bien dans cette piscine, c'est que du coup ici vous avez un bouchon pour pouvoir vider l'eau. Si on n'avait pas ça dans l'autre, et du coup on était toujours obligé de la retourner, sauf que là en fait si vous voulez il y a des petits trous et du coup l'eau rentrait dedans et des fois elle stagnait. Donc là on va pouvoir la vider beaucoup plus facilement. Voilà ce que ça donne avec le toboggan.
Donc l'effet un petit peu trampoline. Piscine, après c'est vrai qu'ils se baignent pas énormément dedans. En fait eux ils font surtout du toboggan, après ils jouent un peu. Mais c'est pour ça que l'effet piscine, je voulais pas forcément un truc de très grand. Il y avait plusieurs modèles différents. Mais pour moi celui-ci était vraiment bien. C'était le meilleur... le meilleur qu'il y avait pour mes enfants parce que je les connais, ils aiment trop sauter de partout et tout. Et là le fait qu'il y ait le petit truc pour se cacher, enfin ils vont adorer. Trop bien. Cette piscine est vraiment mieux, enfin ce château gonflable est vraiment mieux que celui qu'on avait avant. J'ai pris du temps à le chercher et à le trouver. Mais voilà, je suis super contente. Il est arrivé en 3 jours, donc ça c'est trop bien. Et là ils vont être trop contents. Oh là là, j'ai trop hâte qu'ils la voient. Et du coup dans la boîte vous avez aussi les petits pics, la prise US si jamais. Les pics c'est pour les mettre ici. Vous voyez là vous avez des petits trucs pour vraiment que ça tienne au sol et que ça bouge pas. Vous avez ça, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est une pompe pour aspirer l'eau ou envoyer de l'eau, je sais pas. Je vais regarder dans le manuel. Et vous avez la housse pour pouvoir le garder. Et évidemment il est vendu avec la pompe. Donc ça c'est bien, moi j'avais déjà une pompe donc c'est pour ça que je l'ai pas ouverte là. Mais c'est vendu avec la pompe. On se retrouve pour une recette de cocktail hyper simple. On va avoir besoin de fraises bien mûres qu'on va mettre au fond d'un pichet ou directement dans le verre. Vous faites comme vous voulez. Vous allez les écraser. Ensuite, on va rajouter du citron vert. Alors, vous pouvez prendre du citron jaune, ça n'a aucune importance. Le vert est quand même un petit peu plus, comment dire, goûteux. Voilà, je suis désolée, il y a Maddy qui est venue entre temps, qui m'a touché la caméra, etc. Vous connaissez, qui est venue, qui a parlé. Donc vous mettez votre citron, vous pouvez un petit peu le presser avant et ensuite pareil avec votre spatule, vous continuez à l'écraser. Et là, on va tout simplement verser de la Red Bull fraise abricot. Et j'avais oublié dans cette recette, vous pouvez rajouter aussi du sirop. Parce que du coup, mes copines, quand elles l'ont goûté, elles m'ont dit « Ah, mais il est super bon, mais il n'est pas très sucré. » Donc vous pouvez rajouter du sirop pour le sucrer un peu plus. Bon, on va s'occuper des cadeaux des maîtresses et des ATSEM. J'ai reçu ces petites boîtes de la part des Jolies Occasions sur Instagram. Je vais vous la taguer. C'est celle qui me fait toutes les décorations pour les anniversaires. Je vous avais déjà montré aussi des box pour Noël. Enfin, elle fait vraiment pour toute occasion. Peu importe. Et là, du coup, vu qu'on est en fin d'année scolaire, je me suis dit que ça pouvait être top de vous présenter ça. Je vous en ai déjà parlé sur Insta, mais pour celles qui ne me suivent pas ou qui n'ont pas ce réseau, au moins vous allez pouvoir voir. Alors, on est parti sur 2 box comme ça pour les maîtresses avec le même design. Donc, l'effet un petit peu tableau effacé avec toutes les fournitures scolaires. Donc, comme ça, les maîtresses, elles ont pareil. Il y a bien écrit le prénom de la maîtresse, le prénom de votre enfant et l'année scolaire. Donc ça, au moins la maîtresse peut garder en tant que souvenir, c'est vraiment top. Et pour les ATSEM, du coup, en fait, si vous voulez, elle fait 3 designs. Donc ces deux-là, qui sont la même chose, et ces deux-là. Donc j'ai voulu, pour les maîtresses, faire pareil. Et pour les ATSEM, changer pour comme ça, je vous montrer aussi. Et puis éviter qu'elles aient pareil. Puisqu'en plus, l'ATSEM de Maddy, elle est là le matin et elle va chez Aiden l'après-midi. Donc voilà, au moins, elles ont quelque chose de différent. Donc pour l'ATSEM d'Aiden, on est parti sur un petit peu de tableau noir ici. Là, on va avoir un cahier avec des crayons. Et pour celle de Maddy, en fait, c'est comme si c'était écrit directement sur le papier du cahier avec plein de petits designs d'école. Donc à l'intérieur de la boîte, je vais vous l'ouvrir. J'espère que je vais y arriver à une main. Oui, c'est bon. Vous avez du coup plein de petits chocolats personnalisés et évidemment la même chose que ce qu'il y a sur la boîte pour rester raccord. Donc vous allez avoir un petit chocolat emballé comme ça avec son prénom, toujours le prénom de votre enfant et la date d'année scolaire. C'est trop mignon. Elle leur a fait aussi des petits chocobons comme ça dans un petit paquet. Kit Kat, le mini Nutella aussi, carrément il est personnalisé, regardez, qui écrit merci Martine, j'espère que ça va bien faire le focus. Merci Martine, vraiment trop choupi. Et quelques petits chocolats, et du coup ça va être pareil pour les autres boîtes, je vais vous montrer. Donc comme je vous disais, vous avez le même design, donc là pour l'ATSEM d'Aiden,
toujours pareil avec son prénom, etc. Et c'est exactement la même chose qu'il y a à l'intérieur. Et pour les maîtresses, du coup, je vous ai laissé celle de Maddy parce que c'est la même chose. Donc là, vous avez celle d'Aiden. Donc pareil, avec tout personnalisé avec son prénom. C'est trop mignon. Je pense qu'elles vont être trop contentes. Et de mon côté, j'ai trouvé ça à Centracor. Donc il y en avait plein. Il y avait aussi pour les nounous si jamais vous avez des enfants qui vont chez une nounou et pas forcément à l'école. Donc des petites pochettes avec écrit meilleure maîtresse. Donc les deux mêmes pour les maîtresses. Et Adsem en or avec une pochette un petit peu vert d'eau. Vous avez aussi les sacs. Alors c'est bête, on n'y pense pas. Mais moi chaque année quand je fais les cadeaux, je suis obligée de mettre dans des gros sacs cabas. Ou alors j'essaie de trouver des sacs cadeaux qui soient assez grands. J'en trouvais pas. Et là du coup pareil chez Centracor, j'ai trouvé ceux-là qui écrit merci pour cette année. Donc je trouve ça trop mignon. J'ai pris les petits pour les Adsem. Donc je vais essayer de caler la boîte plus la pochette. Et pour les maîtresses du coup pareil, pochette, une boîte. Et vu que c'est les maîtresses et qu'elles font... Bon alors les Adsem font beaucoup, je vous l'ai déjà dit, parce que moi là-bas je suis Adsem et on aide énormément. Mais les maîtresses c'est quand même celles qui font tout le programme scolaire, enfin toute la pression est aussi sur leur dos. Donc je pense que je vais rajouter autre chose. Pour l'instant je vais faire les sacs. Et ensuite quand j'irai faire les magasins, je vous montrerai ce que je vais rajouter je pense pour les maîtresses. Je pense une petite fleur, une petite rose, un truc comme ça. Enfin je verrai ce que je trouve. Et je vais aussi faire un cadeau pour le CLAE, donc pour le centre de loisirs, parce qu'on les aime beaucoup et que les enfants ils sont vraiment très bien. Pour vous dire carrément Aiden des fois quand il y allait le mercredi, le jeudi c'était la crise, il voulait pas retourner à l'école tellement qu'il aime le centre de loisirs. Donc eux aussi je vais leur faire quelque chose. D'habitude quand c'est Noël je leur fais une grosse boîte avec plein de chocolat et tout, et du coup là pour changer je vais pas faire tout le temps la même chose. En plus il fait chaud donc le chocolat c'est pas forcément une bonne idée dans une énorme boîte. Là dans des petites boîtes comme ça va, mais une grosse boîte comme je fais d'habitude ça fait un peu trop. Donc je vais essayer de faire autre chose, je vais vous montrer tout ça. En attendant du coup je vais commencer à préparer les petits sacs. Ah oui, c'est vrai. Mais je crois que tu me racontes. Mettre de l'eau de partout. Du coup j'avais oublié de vous montrer parce que c'était resté dans le sac, j'avais pas vu. J'ai acheté aussi pour les maîtresses un petit coffret avec un petit stylo et un carnet. Je suppose qu'il y a quand même pas mal de parents qui vont les trouver parce que je les ai trouvés chez Centracor. Et hier je suis passée au tabac parce que bon du coup je vous raconte ma vie. Pour la fête des pères j'ai offert à Walid plein de tickets à gratter. Je trouvais que c'était drôle et que ça changeait un petit peu. Et du coup en passant au tabac pour aller récupérer les tickets à gratter, j'ai vu qu'ils vendaient alors pas les petits carnets mais les pochettes que je vous ai montré avant. Donc voilà, je pense que les maîtresses vont en avoir plusieurs, mais j'ai envie de vous dire un carnet et un stylo on n'en manque jamais. Donc voilà, je leur ai pris chacune ça. Et ensuite chez Action j'ai trouvé ces petits bocaux comme ça avec une fausse fleur. C'est petit, c'est discret, faut pas offrir non plus des trucs qui prennent trop de place parce que déjà elles vont avoir plein de cadeaux de tous les parents. Et je me suis dit si jamais elles veulent le mettre sur leur bureau pour l'année prochaine en tant que maîtresse, c'est super mimi quoi. C'est tout petit, vous voyez par rapport à ma main, c'est tout petit sur un bureau, ça fait un petit peu son effet. Et pour changer il y en a une à qui j'ai pris rose fuchsia et l'autre à qui j'ai pris rose tout court. Du coup voilà pour le cadeau des maîtresses. Et maintenant on se retrouve pour le cadeau du CLAE, c'est-à-dire le centre de loisirs. Donc ça c'est un DIY que j'ai vu sur Insta chez les américaines et je le trouvais vraiment trop beau. On va avoir besoin de colle chaude du coup avec les bâtons et le pistolet.
Donc j'ai pris à peu près, si jamais ça vous intéresse, 2-3 bâtons de colle. On va avoir besoin d'une surface ronde. Donc moi j'ai trouvé ce miroir chez Action. En plus il y avait la tache et tout, donc c'était plutôt sympa. Et des crayons de cire. Donc j'ai pris 4 paquets et ça suffisait amplement. Si jamais vous prenez un autre rond beaucoup plus grand, il va en falloir plus. Et si jamais vous prenez quelque chose de plus petit, il en faudra moins. It's too late not to let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run. Je fais le tri des couleurs puisque vous allez voir que quand je vais les coller autour de mon rond, je vais les laisser en... Enfin, je vais pas faire cafouillis, c'est-à-dire que ça va être vraiment les couleurs ensemble. Donc j'ai fait un premier tri avant de coller pour pouvoir me faciliter la tâche. It's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt. Et là c'est tout simple, on va coller nos crayons tout autour du rond. Donc au tout début je les avais trop serrés, vous allez voir, j'ai laissé des oranges que j'ai décollés par la suite. Mais voilà, vous allez voir, c'est hyper simple, on a juste à les coller tout autour du rond. Et comme je vous ai dit, le faire par couleur pour que ce soit vraiment beaucoup plus joli. Even more than just us, we gave it all we had. It's time to say bye, baby, bye. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So let's call it a night, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave. Une fois qu'on est arrivé à là, et du coup on va reprendre d'autres crayons qu'on va mettre entre les premiers crayons qu'on a collés. Donc c'est important de faire un premier cercle et ensuite un deuxième pour coller du coup les crayons. Et ensuite, je finis en écrivant merci pour tout avec le prénom des enfants, en écrivant Claé et le nom de notre ville pour qu'ils se souviennent que ça vient de leur part et puis surtout pour leur dire merci. Donc voilà, c'est une petite déco. En plus, dans le centre de loisirs, ils mettent vachement tous les dessins des enfants. Enfin, c'est très enfantin. Il y a beaucoup de déco un petit peu comme ça. Donc je pense que ça leur plaira. Au tout début, j'avais écrit Aiden. Je me suis trompée. Je trouve que j'aimais pas comme j'avais écrit. Donc j'ai effacé et j'ai réécrit. Mais en tout cas, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné pas mal d'idées pour les cadeaux des maîtresses, du centre de loisirs, les idées menus que je vous mets dans la barre d'infos, le retour de course, la motivation ménage. Enfin, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Donc voilà, moi ça m'a plu en tout cas de vous la filmer, de vous la monter. J'espère que de votre côté c'est aussi le cas. Et si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, on va mettre en commentaire des cœurs, des crayons et surtout le muscle. Parce que vraiment, si vous suivez toute cette vidéo et que vous faites pareil chez vous, vous allez voir que vraiment c'est épuisant et ça prend énormément d'énergie. Donc il faut vachement de muscles. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.